Dans cette vidéo, Alice présente Suzanne, une collègue estimée et distinguée professeure de psychologie et d'éducation à l'Université de Chicago. Suzanne est à la fois très innovante et rigoureuse dans ses expérimentations, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses, notamment le prix Rumellard pour ses contributions à la théorie de la cognition en 2021 et une induction à la prestigieuse Académie nationale des sciences aux États-Unis en 2022. Suzanne attribue sa vision critique à une année passée à Genève, où elle a étudié avec Piaget et son équipe, ainsi qu'avec Mimi Sinclair et Annette Karmiloff. Dans cette présentation, Suzanne discute de son travail sur la façon dont les enfants qui ne sont pas exposés à la langue peuvent en inventer une, utilisant leurs mains pour le faire. Elle soutient que cela prouve que la pensée ne nécessite pas nécessairement le langage, car les enfants peuvent penser et créer une langue sans avoir été exposés à celle-ci. Dans la seconde partie de son travail, Suzanne examine les gestes que nous faisons en parlant et comment ils révèlent nos pensées. Cette étude porte sur la communication des enfants sourds de parents entendants. Les chercheurs se sont demandé si ces enfants utilisaient la langue pour communiquer et si oui, s'ils structuraient leur communication de manière similaire. Ils ont étudié 6 enfants à Chicago et 4 à Philadelphie, qui utilisaient tous une structure similaire. Les chercheurs ont également étudié des enfants sourds de parents entendants dans une autre culture, à Taïwan, où ils ont observé des signes similaires. Ils ont découvert que ces enfants avaient créé leur propre système de signes pour les objets, les actions et les attributs, et les ont incorporés dans leurs phrases, avec une structure grammaticale. Les enfants ont également utilisé ces signes pour communiquer avec eux-mêmes. Les chercheurs se sont demandé si ces propriétés linguistiques avaient été inventées par les enfants eux-mêmes ou si elles avaient été apprises des gestes des parents entendants. Les individus apprennent une langue et, comme il s'avère, modifient la langue dans l'apprentissage. Nous avons ici 3 situations différentes de création, la création par des individus, la création par communication et la création par apprentissage sur plusieurs générations. Un exemple de propriété de la langue qui est généralisée uniquement dans la cohorte 2 et qui est apprise est le pluriel. Ce n'est pas quelque chose que les locuteurs natifs font, cela n'apparaît que plusieurs générations plus tard. Les locuteurs natifs ne peuvent pas tout faire. Les Nicaraguayens ont plusieurs manières de marquer le pluriel, mais seulement la méthode de création par apprentissage transmis à la génération suivante semble avoir réussi à développer cette méthode. Les langues ont des propriétés qui sont résilientes et qui peuvent être inventées par un enfant à maintes reprises. Ces propriétés sont des propriétés fondamentales de l'esprit qui donnent forme à la langue et non l'inverse. Cependant, l'émergence de la langue des signes nicaraguayenne à partir de la langue des signes inventée par l'enfant peut nous en dire davantage sur les facteurs importants qui façonnent notre langue telle qu'elle est aujourd'hui. Les facteurs tels que l'apprentissage façonnent vraiment nos langues actuelles. En ce qui concerne la résilience des autres compétences, nous avons examiné la compréhension des nombres des locuteurs natifs, qui semble être une propriété robuste de l'esprit. Cependant, les locuteurs natifs semblent approximatifs lorsque les nombres sont grands, tandis que leur compréhension des nombres est parfaite lorsque les nombres sont petits. Les contrôles déficients de la langue des signes ont également une bonne compréhension des nombres, mais les locuteurs natifs de la langue des signes déficients sont plus précis que les locuteurs natifs de la langue des signes. Cela suggère que les grands nombres exacts sont quelque chose que les locuteurs natifs ne peuvent pas faire et que la langue peut être plus résiliente que les nombres. Cette étude porte sur l'importance de la gestuelle dans l'apprentissage. Les chercheurs ont étudié l'impact de la gestuelle sur l'apprentissage des mathématiques chez les enfants en leur faisant résoudre un problème mathématique. Les enfants ont d'abord résolu le problème sans gestuelle, puis ils ont été encouragés à utiliser des gestes qui correspondent à ce qu'ils disent lorsqu'ils résolvent le problème. Les résultats ont montré que les enfants qui ont utilisé des gestes ont mieux réussi à résoudre les problèmes que ceux qui ne l'ont pas fait. Les chercheurs ont également constaté que la gestuelle peut aider à passer d'une manipulation concrète à une représentation plus abstraite. Les résultats suggèrent que la gestuelle peut être utilisée pour améliorer l'apprentissage chez les enfants. Le texte présenté est une synthèse d'un discours ou d'une présentation qui traite des gestes utilisés en communication, particulièrement par les enfants sourds. L'auteur y explique que les gestes peuvent être utilisés pour comprendre ce que les enfants savent, car ils peuvent révéler des idées que les enfants ne disent pas avec des mots. Les gestes peuvent également être utilisés pour diagnostiquer les enfants ayant des retards de langage. En outre, l'étude a révélé que les enfants sourds utilisent des gestes de la même manière que les enfants entendants pour compléter leur langage, ce qui indique que la capacité de produire des gestes est une caractéristique fondamentale de la façon dont notre esprit traite la langue. Enfin, les gestes accompagnent le langage, qu'il s'agisse de la parole ou de la langue des signes, et peuvent transmettre des informations qui ne sont pas présentes dans le langage. Ainsi, les gestes peuvent être un outil précieux pour les enseignants, car ils peuvent aider à comprendre ce que les enfants savent et comment ils apprennent. Le professeur Suzanne Goldin-Meadow, linguiste à l'Université de Chicago, a mené une étude sur l'utilisation des gestes chez les enfants. Elle a découvert que les enfants qui utilisent plus de gestes à l'âge de 2 ans ont un vocabulaire plus développé à l'âge de 4 ans. Les gestes peuvent aider les enfants à développer leur pensée et leur communication, même si leur langue est encore en développement. Goldin-Meadow a également étudié les différences entre les gestes et la langue des signes. Elle a noté que les signes sont souvent modulés par des gestes, ce qui rend difficile la distinction entre les deux.
Elle a également noté que les chimpanzés et les bonobos ne produisent pas de gestes de la même manière que les humains, même lorsqu'ils apprennent la langue des signes. Bien qu'ils puissent produire des gestes, ils ne les utilisent pas de la même manière que les humains. Les différences individuelles dans l'utilisation des gestes sont également importantes, mais cela n'a pas été étudié en profondeur. Goldin-Meadow a également examiné les différences culturelles dans l'utilisation des gestes et a constaté que les différences entre les cultures n'étaient pas aussi importantes que ce que l'on pense généralement. Elle a suggéré que la prochaine étape de la recherche devrait être d'étudier les différences individuelles dans l'utilisation des gestes et leur impact sur la pensée et la communication des enfants. Le professeur Suzanne Goldin-Meadow a donné une conférence sur l'utilisation des gestes dans la communication, en se basant sur ses recherches dans le domaine. Selon elle, les gestes sont un moyen important de communication, qui accompagne souvent le langage parlé pour renforcer et clarifier les messages. Elle a expliqué que les gestes peuvent parfois aider à communiquer des idées qui ne peuvent pas être facilement exprimées par les mots seuls. La professeure a également parlé de l'importance de la simultanéité entre le langage parlé et les gestes, affirmant que lorsqu'ils sont utilisés ensemble, ils sont plus efficaces pour communiquer une idée. Elle a également abordé la question de la bilinguisme et des gestes, en soulignant que les gestes utilisés peuvent être influencés par la structure linguistique de la langue maternelle ou de la seconde langue. Enfin, la professeure a répondu à une question sur les gestes que nous faisons lorsque nous parlons à nous-mêmes. Elle a suggéré que ces gestes peuvent être des expressions de notre réflexivité et de notre processus de pensée interne, mais que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre pleinement leur rôle. En somme, la conférence de la professeure Suzanne Goldin-Meadow a offert des perspectives intéressantes sur l'utilisation des gestes dans la communication, ainsi que sur les différentes façons dont ils peuvent être utilisés et interprétés.